Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Mais qu'est-ce qu'on attend? Aujourd'hui, une nouvelle fois, j'ai envie de vous emmener au concert. Mais pas à n'importe quel concert. Aujourd'hui, nous sommes au parc de Bagatelle, une bulle de calme et de verdure dans l'ouest parisien. Un lieu un peu sacré, comme dans le poème de Robert Desnos, qui évoque les roses de Bagatelle comme un véritable miracle. Et c'est vrai qu'ici, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Les jolis bancs en bois à l'ancienne, les arcades garnies de grappes de roses plus odorantes les unes que les autres, le paon qui pavane négligemment sur le gazon, et la ligne de fuite entre les parterres qui semble pointer comme une invitation vers l'orangerie, tout au fond du parc. L'orangerie présente aux visiteurs sa belle façade à l'architecture classique et à la géométrie parfaite, avec sa corniche qui lui donne un petit côté officiel, et ses jolies baies vitrées arrondies tout en haut, et puis ces petits carreaux blancs qui donnent juste envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est jour de fête. L'intérieur est tout paré des plus belles compositions florales qu'on puisse imaginer. Des roses pour orner le lustre au plafond, des roses dans l'énorme bouquet qui remplit l'élégante coupe en pierre sur la scène au fond de la pièce. Et puis des roses enrubannées autour des piliers qui portent l'éclairage au-dessus de la scène. C'est dans ce cocon fleuri et plein de raffinement que se tient depuis 37 ans le festival Chopin. Un rendez-vous immanquable pour tout mélomane averti, amateur de polonaise et de mazurka, ou tout simplement amateur de piano. C'est un rituel un peu sélect que de venir passer ici un samedi au soleil par ce joli mois de juin. Et même si j'évoque avec une pointe d'ironie l'atmosphère bien particulière qui caractérise ce festival, j'éprouve pour ce dernier une affection toute particulière. Bienvenue à Neuilly-sur-Seine. Ici, le délicat cliquetis des bracelets de ces dames ponctue la musique, au fil de leurs discrets mouvements, lorsqu'elles feuillettent le programme entre les pièces. Les chaises réservées pour les invités sont signalées par de petits rubans délicatement attachés sur le dossier. Jaune pour les journalistes et la presse, et rouge pour les proches et les invités. Et je me réjouis donc d'être aujourd'hui dans l'équipe des rouges. Le public est attentif, concentré. Les plus avertis dodelinent de la tête au rythme des élans et des envolées chopiniennes, comme pour bien montrer qu'ils ont reconnu la célèbre polonaise héroïque de Chopin, ou encore la bien connue première étude tableau de Rachmaninoff. Ou bien, peut-être est-ce simplement un ingrédient implicite de l'inconscient collectif des personnes venues cet après-midi, retrouver leurs pièces favorites, chacune issue du référentiel partagé par les amateurs de piano et les mélomanes avertis. Et il y a tout un tas de codes communs, implicites, qui n'est pas besoin de rappeler ici. On éteint son téléphone, comme nous y invite le petit panneau qui circule avant que l'artiste n'entre sur la scène. On ne lit pas le programme pendant la musique. On est arrivé un petit peu en avance pour le faire, ou bien on le fera après le concert. Non, on écoute avec attention et avec un profond respect pour l'artiste sur scène. Et puis on fait en sorte de ne pas trop bouger pour éviter que le craquement de la chaise n'indispose ses voisins. On retient son souffle entre les mouvements et on applaudit seulement à la fin de la pièce. Dans cette atmosphère quasi religieuse, toute maladresse, toute faute de goût sonnerait comme une fausse note. Une chose improbable, qui fait sursauter chacun intérieurement, avec la conviction que tout va rentrer dans l'ordre bien vite, et tout naturellement. Et il y a comme quelque chose d'apaisant dans cette atmosphère prévisible, codifiée, où l'émotion lorsqu'elle s'exprime est elle aussi codifiée, écrite, prévue par la musique qui la produit, pour mieux en contrôler l'émergence, le développement, puis la disparition programmée au profit d'une autre. Soudain, au beau milieu de la musique, s'élève une voix, à la fois timide et un peu pointue.
Mais qu'est-ce qu'on attend ? Quelques mouvements à ma droite, au bout du rang, une jeune femme se penche vers la dame âgée, assise dans la chaise roulante juste à côté d'elle. Et la musique enveloppe cette interrogation improbable de ces joyeuses volutes. Mais quelques minutes plus tard, la petite voix s'élève de plus belle. « Mais qu'est-ce qu'on attend ? » ?»« Chut, maman, ici on est en concert, on ne parle pas. » Et de plus belle, une nouvelle envolée écarte cette interrogation insistante, qui ne manque pas de surgir à nouveau quelques instants plus tard. « Mais qu'est-ce qu'on attend ?» Le public reste compréhensif, captivé par la musique sûrement. Mais le mantra qui s'est insinué dans cette atmosphère cosy commence à résonner dans ma tête, comme lorsque le doute s'insinue dans un quotidien bien huilé et qu'on n'a pas envie de remettre en question. Mais c'est vrai à la fin, qu'est-ce qu'on attend ? Et le concert dure et dure encore, et mon attention vacille, vagabonde, vadrouille par la fenêtre, derrière les grandes baies vitrées, là où se balance paisiblement la silhouette des grands arbres du parc de Bagatelle. Un rayon de soleil qui traverse le nuage, juste au-dessus de la fenêtre, et qui vient inonder la salle sur une grande envolée lyrique. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller profiter du soleil dans le parc ? C'est précisément ce que doit se demander la dame. Et puis qu'est-ce qu'on attend pour partager son plaisir d'être là avec son voisin, même si on ne le connaît pas ? Et qu'est-ce qu'on attend pour dire à ceux qu'on aime combien on les aime ? Et qu'est-ce qu'on attend aussi pour dire stop à propos de cette conversation stérile ? Ce dialogue de sourds où l'on sait très bien que l'autre se paye notre tête, sans aucune attention ni considération. Et puis, qu'est-ce qu'on attend pour dire oui à son besoin de vérité et d'authenticité avec ceux qui nous entourent, comme nous y invite la dame dans sa chaise roulante ? Qu'est-ce qu'on attend pour dire oui à ce projet de cœur ? Et quand partons-nous pour le bonheur, comme le dit Baudelaire dans Les Fleurs du Mal ? Et peut-être faut-il être arrivé à l'orée de sa vie, dans la dépendance et dans sa chaise roulante, au moment où le cerveau tout embrumé par la dégénérescence oscille entre clarté d'esprit et confusion joyeuse, entre doute et certitude, entre rationalité et naïveté. Être arrivé à cet endroit mystérieux où plus aucun code ne s'impose, pour se poser et poser à haute voix les vraies questions. Un peu comme les enfants dans la voiture sur la route des vacances, qui à bout de patience ponctuent le voyage à coups de « mais quand est-ce qu'on arrive ?» et récidivent alors que l'heure du dîner approche, avec leurs inéluctables « mais quand est-ce qu'on mange ?» Pour en revenir au poème de Robert Desnos, intitulé précisément Bagatelle, il évoque la destinée d'un homme qui se soumet à la volonté de la femme qu'il aime. « Vous reviendrez me voir, dit-elle, quand vous serez riche à millions, quand les roses de Bagatelle sous la neige s'épanouiront. » Mais quand il revint, elle était morte, il était bête, il était vieux. Mais les amants de cette sorte ne sont pas tellement nombreux que fleurissent à Bagatelle les roses de poudre et frimas, mais que fleurissent surtout celles que l'on aime jusqu'au trépas. Et peut-être néanmoins que l'amour jusqu'au trépas n'exclut pas de vivre pleinement et dès maintenant. Alors cette semaine, plutôt que d'attendre sans bien savoir pourquoi, chaque fois que vous vous verrez ainsi sur le seuil, décidez simplement que c'est le bon moment pour y aller et entrez maintenant, entrez même sans frapper et ne laissez pas faner les roses de Bagatelle. Qui sait si l'on ne vous attend pas quelqu'un à l'intérieur? Du reste, la vie n'attend pas. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.